Bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début d'année. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de mars. Et on fait ça avec le chat Sapin qui vient squatter. Alors, c'est parti pour vous les Capricornes pour ce mois de mars. Vous agissez avec la carte du jugement. Très bien. Et le mois se passe avec la carte de la tour. Eh ben, je me réjouis d'aller voir un peu plus précisément de quoi il retourne, les Capricornes. N'oublions pas que Pluton est parti de chez vous il n'y a pas si longtemps. Hein. Normalement, vous devriez être tranquille. Alors, le défi, le conseil, pardon, votre besoin, on a l'as de bâton. Ok. Et le défi, justement, c'est fou ça, c'est la roue de la fortune. Vous êtes les deuxièmes à passer, à faire, voilà, dans mon tournus de vidéo. Et avant, j'ai tiré le signe du scorpion. Et il y avait exactement la même carte au même endroit. Une arcane majeure de nouveau ici pour le travail avec le pendu. Une arcane majeure en amour avec l'ermite. Et le 9 de bâton ici. Bon. Il se passe des choses quand même chez vous, il me semble, les Capricornes. On a la paix, tant mieux. Très bien. Et une dernière carte. Pour les Capricornes, nous avons la vie amoureuse. Très bien, bon. C'est bien, c'est rassurant, c'est pas mal. Alors, regardons un petit peu tout ça, les Capricornes. Pour mémoire, comme d'habitude, mais c'est toujours bien de le rappeler, s'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous n'allez pas tous vivre les mêmes choses en même temps, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, ok? Alors, vous agissez avec la carte du jugement. Donc ça, c'est vraiment une carte qui dit que vous avez envie que les choses bougent, vous êtes prêt à ouvrir les yeux, vous êtes prêt à vous réveiller, vous êtes peut-être appelé par quelque chose, vous faites preuve de spontanéité, comment dire, vous êtes hyper dynamique, vous êtes pas mal à essayer de comprendre les choses, à recevoir les choses aussi. C'est une carte comme ça où c'est comme si peut-être que vous vous réveillez par rapport à certaines choses aussi. Hein. Il y a peut-être tout d'un coup des trucs où vous dites « Waouh, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille là-bas, où j'ai compris quelque chose. » Voilà, c'est une carte où vous ouvrez les yeux. Et peut-être que vous ouvrez les yeux parce qu'ici, le mois se passe avec la carte de la tour. Alors, je le dis, c'est une carte qui est pas facile. C'est une carte... une des cartes qu'on aime le moins avoir dans un tirage, mais elle est nécessaire quand même, parce que même si c'est la carte des bouleversements, des choses qui sont compliquées, des choses qui nous tombent dessus, eh bien c'est ce qui permet parfois de secouer le cocotier quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ce qui permet par derrière de construire des nouvelles fondations peut-être plus solides. Et c'est nécessaire. Alors c'est clair que c'est pas toujours évident, mais justement c'est peut-être ces choses comme ça qui sont peut-être pas forcément toutes simples, qui font que vous ouvrez les yeux, vous vous rendez compte de certaines choses, vous réalisez certaines choses, et il fallait que ces choses bougent un petit peu autour de vous pour que ça se passe. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un autour de vous, qu'une situation qui soit compliquée ou difficile, vous n'êtes pas forcément impacté de manière directe, mais peut-être de manière indirecte, ou que ça vous touche, même si ça ne vous concerne pas, voilà, directement. Ça peut être assez vaste et varié. Ça peut être un élément dans tout le mois. C'est pas tout le mois qui va se passer de cette façon-là aussi. Mais voilà, petite parenthèse pour tous ceux qui sont en train de déménager, ou de construire, ou d'acheter, ou de transformer. Enfin voilà, il y a aussi cette notion immobilière qui peut pour certains d'entre vous être vraiment, comment dire, une priorité ce mois, quelque chose qui vous prend du temps, quelque chose sur lesquels, voilà, quelque chose d'important par rapport à ça. Donc voilà, le mois est pas forcément facile. Il se peut qu'il y ait des choses, ça peut être aussi tout simplement trop de travail, ça peut être une dispute, enfin voilà, ça peut être plein de choses compliquées ou plein de choses différentes. Mais dans tous les cas, c'est, je pense, vraiment ce qui vous permet comme ça de vous réveiller par rapport à certaines choses. Ensuite, alors, on va prendre celle-ci, la carte de la paix. Donc là, c'est vraiment une carte qui parle d'harmonie, de sérénité, pardon, d'apaisement. Et ça me plaît beaucoup qu'elle soit là, parce que même s'il peut y avoir avec cette tour des choses qui sont pas forcément évidentes, on voit que vous arrivez à rester en paix et que vous arrivez à rester calme et c'est très bien. Donc le jugement ici, il se fait pas de manière... le ciel nous tombe sur la tête, mais plutôt, ok, je prends la leçon à prendre de tout ça et j'en fais quelque chose et ça m'aide à avancer.
quelque chose de cet ordre-là. Il me semble que tout est de travers là, mais c'est pas grave. C'est peut-être le chat est venu se frotter au pied de caméra avant. Il a tout bougé. Bon. Ok, donc le cadre est posé. Votre besoin, le conseil. Ici, on a l'as de bâton. Donc cet as de bâton, il vous dit de ne pas avoir peur, de faire preuve de dynamisme, d'aller de l'avant, de suivre votre intuition, vraiment de vous lancer dans de nouvelles choses. N'ayez pas peur de la nouveauté, n'ayez pas peur d'avoir des nouvelles idées, de changer des choses, d'avoir vraiment votre esprit avec ce jugement qui bouge, qui va de l'avant. Et justement ici, avec la roue de la fortune, en défi, alors c'est marrant parce que le défi, je vous disais tout à l'heure que les scorpions juste avant vous ont eu la même carte au même endroit, mais c'est pas tout à fait la même chose. Vu les cartes qui est autour, elles résonnent pas complètement la même chose. Pour les autres, c'était plutôt le timing. De pas... voilà, de faire preuve de patience, entre guillemets. De bien être au clair par rapport aux temporalités. Et bien chez vous, on parle plutôt de nouveaux cycles. Comment dire, n'avoir pas peur justement des choses qui bougent, du mouvement. C'est plutôt de cet ordre-là. Hein, même s'il y a des choses qui bougent, qui sont en mouvement, vous pensez que c'était stable et ça ne l'a peut-être pas forcément, ou il y a des choses subites, eh bien n'ayez pas peur. Le défi, ça va être d'accepter la roue qui tourne, d'accepter le mouvement, d'accepter les choses qui bougent. Ok? Et ceci, non le chat. Ah, pardon. Ceci, je sais plus. Bon, je crois qu'on a compris l'idée. Voilà, c'est bon. Voilà. Une arcane majeure, une arcane majeure, une arcane majeure quand même, hein, c'est pas mal. Là, c'est du bâton, du bâton. Donc, on est beaucoup dans des choses qui se passent, dans des choses qui bougent, dans l'action, dans des choses importantes. C'est quand même un mois où il se passe des trucs. Hein. Maintenant, c'est une énergie toute différente ici parce que vous avez la carte du pendu. Et cette carte, elle nous dit que sur le plan professionnel, il y a peut-être des choses qui sont bloquées, qui sont en attente. Voilà, vous devez faire preuve de patience. Peut-être que là, il y a comme cette notion de timing pour ce qui est du job plutôt qui rentre en jeu. C'est peut-être ici aussi, hein, vous attendez des contrats, ça ne se signe pas, ou peut-être que c'est juste que ça met plus de temps que prévu. C'est possible aussi qu'il y ait trop de travail, c'est possible qu'il y ait des gens qui sont en arrêt, vu qu'on parle de pause, d'attente, d'arrêt, de blocage. Voilà, il faut un petit peu attendre par rapport à ça. Maintenant, ça peut être aussi que certains d'entre vous, vous lâchez prise par rapport à certaines choses, certains objectifs professionnels. Vous arrivez peut-être à lâcher, peut-être que vous êtes en pause forcée. Ma foi, des fois c'est nécessaire et s'il faut passer par là, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc voilà, il y a cette notion un peu d'attente par rapport au job et de choses qui sont un petit peu en stand-by. Mais on a la paix ici, ne l'oubliez pas, ça va bien. Mais peut-être que la tour, pour certains, c'est justement des choses qui ne vont pas assez vite que nécessaire. On a une autre arcane majeure ici pour l'amour, la fameuse carte de l'ermite. Alors, si vous êtes seul, j'aurais tendance à dire que vous allez le rester. Maintenant, si vous êtes en couple, je dirais que vous prenez le temps de réfléchir. Non, le chat ne te frotte pas, pardon. Vous avez tendance à réfléchir, à vous poser des questions. Ça ne veut pas dire que vous remettez tout en question, mais vous vous demandez, voilà, de quoi j'ai besoin en ce moment. Dans quelle direction je veux aller, qu'est-ce que je ne veux plus. Voilà, vous faites un petit peu le point sur la relation, peut-être pour mieux repartir, surtout qu'ici on a cette carte de la vie amoureuse, hein, qui dit que la vie amoureuse, est en train de s'améliorer. Donc ça, c'est tout à fait positif. Alors ensemble, ces deux cartes, l'ermite et la carte de la vie amoureuse, ça peut simplement dire aussi que vous arrivez peut-être à prendre du temps pour vous, parce que vous avez peut-être besoin d'avoir du temps pour vous, et justement c'est ce dont vous avez besoin, les choses s'améliorent par rapport à ça. Ça peut être aussi que quelqu'un est absent, ou enfin votre partenaire est absent, mais ça ne vous pose pas de problème. Il y a aussi de la sagesse dans le cas de la relation, vous faites preuve de sincérité l'un envers l'autre. Voilà, c'est une carte qui n'est pas la plus active sur le plan amoureux, mais étant donné qu'on a vraiment ça qui vient contrebalancer, c'est vraiment l'aspect positif de l'ermite et pas un truc où vous vous sentez mis de côté et que vous vous sentez tout seul. Au contraire, c'est peut-être plutôt vous qui avez ce temps pour vous et ça vous convient bien. Et vu qu'on a la tour ici, j'ai pas l'impression, s'il devait y avoir une dispute ou quelque chose, c'est pas quelque chose qui va remettre en péril les choses, donc pour moi, ça va plutôt bien, mais c'est assez lent, c'est assez calme. Peut-être que pour ce qui est de l'amitié, vous n'arrivez peut-être pas à voir tous les gens que vous souhaiteriez voir. Ça, c'est possible aussi.
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est vrai que ces deux cartes, globalement, dans votre quotidien, ici, qui sont assez lentes. Tant le pendu que l'ermite, donc je dirais qu'au fil du temps, des semaines qui passent durant ce mois de mars, les choses sont un peu lentes. Alors vous avez peut-être plutôt envie que les choses bougent, ou en tout cas vous êtes prêt à bouger, mais vous ouvrez les yeux peut-être par rapport à certaines choses en amour, et c'est ce qui vous permet de remettre un petit peu les choses en question, les choses en perspective. Peut-être que vous ouvrez les yeux aussi par rapport à certaines choses au travail, et ça fait qu'il y a des choses voilà, qui ne sont peut-être plus en accord par rapport à vos valeurs aussi. Ça, c'est une possibilité qu'on ne peut pas supprimer non plus. Le 9 de bâton à l'intérieur de vous. Donc ici, vous êtes quand même un peu sur la défensive à l'intérieur, hein, d'un point de vue de vos émotions notamment. Peut-être qu'il y a des choses qui ressurgissent du passé, des blessures anciennes ou plus récentes, mais sur lesquelles vous faites preuve du coup de prudence. Voilà, vous êtes assez prudent, vous avez besoin aussi un petit peu de repos. Cette carte, on est fatigué quand même un peu à l'intérieur dans vos émotions. Donc je dirais que finalement, ce temps calme, que ce soit tant d'un point de vue professionnel ou amoureux, il est peut-être pas si mal parce que vous avez besoin, je pense, de calme. Surtout si autour de vous, il y a quand même pas mal de choses qui bougent. Donc c'est bien si vous arrivez à vous poser, à vous calmer. C'est peut-être justement le fait de faire preuve de tranquillité, puis de mettre un petit peu les choses sur pause, qui va vous amener la paix, la tranquillité, l'harmonie, le soulagement dont vous avez peut-être besoin parce qu'autour de vous, il y a pas mal de choses comme ça qui bougent. Donc, c'est un mois qui est quand même, je pense, important parce qu'on a quand même ces deux arcanes majeures dans le quotidien, dans le défi aussi. On a cette carte assez forte, mais vous, c'est comme vraiment si ça vous permet de réaliser des choses, d'ouvrir les yeux et vous rebondissez avec le jugement, hein, donc ça va. Mais ça fait un truc où on se pose des questions, où il y a des remises en question, ou alors il y a de l'attente et vous faites preuve de prudence. Donc, mais il y a cette paix, enfin voilà, il y a cette vie amoureuse qui sont positives. Donc c'est un espèce de mix comme ça durant ce mois entre mouvement et mise en paix, en pause, en ralentissement, je dirais plutôt, pour vous. Si vous êtes ascendant Capricorne, tout ceci vous concerne. Si vous avez la lune en Capricorne, eh bien vous avez ce côté où, avec le 9 de bâton, vous avez peut-être des blessures qui ne sont pas complètement guéries, vous avez besoin de vous reposer, vous vous méfiez un petit peu. Et si vous avez Vénus en Capricorne, eh bien là, vous prenez du temps pour vous et aussi pour faire le point sur votre relation de manière zen. Et en pleine quiétude, hein. Donc c'est pas quelque chose, j'ai pas l'impression que ce soit la panique avec ces deux cartes, c'est vraiment plutôt, voilà, on fait le point, et puis peut-être qu'on en profite aussi pour voir tout ce qui va bien, notamment. C'est pas du tout droit, ça m'énerve. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Pour vous, les Capricornes, n'hésitez pas à aller écouter justement votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir un petit peu plus d'infos. Et voilà, moi je vous remercie beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires, c'est précieux pour moi. Je vous souhaite un très bon mois de mars et vous dis à bientôt. Ciao.